Shalom uvracha à tous. Bon, pourquoi Moshe Rabbeinu a attendu la 40e année, les 37 derniers jours de la 40e année, pour faire des reproches au Am Israël? La réponse, une des réponses que Rashi nous dit, Kedei she'lo yeh mochicho vechozer ou mochicho, pour ne pas avoir à répéter le reproche plusieurs fois. On va s'arrêter sur cela et on va apprendre cela dans notre vie de tous les jours. Premièrement, attendre la fin de sa vie, c'est peut-être pas essentiellement l'enseignement. Peut-être que l'enseignement, il est pour ne pas avoir à faire le reproche plusieurs fois. Et en vérité, nous, on a des enfants, on a des amis, et peut-être que l'enseignement qu'on doit avoir pour la vie de tous les jours, c'est si maintenant j'ai un reproche, une remarque à faire à un ami. Quels sont les points à laquelle il faut faire attention? Alors tout d'abord, grande question. On pourrait se demander qui sommes-nous pour pouvoir faire des reproches à quelqu'un et des remarques. Mais Moshe Rabbeinu aimait le Am Israël. Et bien justement, tellement il aimait le Am Israël, il a quand même attendu 40 années de direction. C'est-à-dire, nous, dès qu'on a quelque chose à faire, quand on remarque, il y en a certains qui me disent « Oui, mais j'ai le droit de parler. » Eh ben non. Eh ben non. Peut-être que tu n'as pas le droit de parler. Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il disait, c'était Emet, Moshe Emet, et Torah Emet. Et sûrement que Moshe Rabbeinu a éduqué leur Am Israël pendant 40 années. Mais éduquer, c'est-à-dire tu montres le chemin. Pointer sur un défaut, pointer sur un problème, ça s'appelle un reproche. Moshe Rabbeinu, sur 40 années, il a quasiment fait aucun reproche. Donc, premier enseignement, pas comment on fait reproche, comment on fait les reproches. Peut-être que le premier enseignement, c'est qu'on n'a jamais le droit de faire de reproches. Puisque même Moshe Rabbeinu, il a attendu 40 années. Si tu considères vraiment que tu n'as pas d'autre choix que de faire un reproche, de quelle manière il faut le faire? Alors, écoutez bien, il faut le faire d'une manière où tu n'as pas besoin de revenir dessus constamment. Si tu le fais de manière à ce que tu reviens dessus, c'est une grande erreur. Alors, de quelle manière on fait pour un reproche ou une remarque pour ne pas revenir? Eh bien déjà, ne jamais faire de remarques sur le coin d'une table. Ne jamais faire de remarques sans avoir pris le temps d'écrire sur un papier, sans avoir pesé les mots. Aussi, sans avoir regardé l'autre personne dans les yeux. Enfin, on lui envoie un texto, ouais, tu sais, la dernière fois, j'ai pas été content. Non, ça s'appelle pas une remarque, ça s'appelle pas un reproche, ça s'appelle juste mettre une mauvaise ambiance. Une bonne remarque qu'on pourrait faire à nos enfants de la bonne manière. Eh bien, on attend le moment opportun. On attend peut-être le moment où ils sont aptes à écouter. On les assoit. On offre un café. C'est pour ça que le Rashi nous dit que Moshe Rabbeinu, il a d'abord terminé la guerre avec Sichon et Og. Il a d'abord fait du bien. Et une fois qu'on a fait du bien, on a amené un café, on a amené un gâteau. Et on dit, voilà ce qui s'est passé la dernière fois. C'était comme ça et comme ça. Et bien sache que j'ai été éventuellement vexé sur cette manière-là. Ou bien tout simplement, sache que de cette manière-là, comment tu as fait? Ce n'est pas bien. Parce que si, parce que ça, parce que ça. Et une fois qu'on a clôturé l'histoire, on dit, maintenant c'est dans ton camp. Je ne reviendrai plus sur cette remarque de manière aussi claire. Voilà les deux enseignements. Premier enseignement, qui nous dit qu'on a le droit de faire un reproche et une remarque. Moshe Rabbeinu a attendu 40 années. Et si vraiment tu penses que tu n'as pas le choix, ce n'est qu'après lui avoir offert un café, l'inviter, café, gâteau, au restaurant ou à table, ou lui avoir amené un cadeau, quelque chose qui le met bien, à ce moment-là, tu peux te permettre de faire une remarque. Sinon, tellement tu l'aimes, tu peux attendre 40 années. Chazak ou Baruch.